Tout le monde, je suis Scandi Décimal. Dans la suite de notre formation sur les bases de Blender et précisément sur les modifiers, aujourd'hui nous allons parler du modifier Skin et du modifier Solidified. Skin et Solidified. C'est grâce à ces deux modifiers que nous avons très rapidement modélisé ce personnage. Donc si je désactive ces modifiers ici, vous voyez ce qu'on a au départ. Ce ne sont que des vertex sur lesquels on a appliqué ces modifiers. Donc ce que je vais faire, c'est mettre ce personnage de côté et introduire le modifier Skin. C'est quoi Skin? Skin, ici, Skin est un modifier qui permet de générer du maillage autour de nos vertex. Aussi simplement que ça. Donc avec ce modifier, vous pouvez créer des personnages comme vous avez vu. Et si vous avez des niveaux plus poussés, vous pouvez faire encore des personnages plus fous. Là, c'est un truc vraiment très basique et fait rapidement. Donc, je vais d'abord créer une forme. Disons que je prends un plan que je vais vider. Je vais supprimer la face de ce plan et ne garder que les vertex. Je vais choisir Only Face. Voilà, nous avons que ce vertex-ci. Si sur ce vertex, j'applique Skin, vous voyez, ça me génère des formes tout autour de mes vertex. Là, si j'applique, je bascule en mode objet, si j'applique, vous voyez bien que ça m'a généré du maillage tout autour de mon objet. C'est donc là toute la force de cet outil, Skin. Si je reviens, CTRL Z, vous pouvez jouer avec ces options ici. Je bascule en mode Edit. Ce qui est pour le modifier Solidified, qu'on trouve ici. Solidified, son rôle, c'est de créer de l'épaisseur à votre objet. Donc, si au départ vous avez qu'un plan, vous avez quelque chose de plat, ça crée du relief, ça crée de l'épaisseur. Je vais vous montrer très rapidement. On va toujours importer un plan. Je viens appliquer Solidified. Et très rapidement, on a de l'épaisseur. Donc si je monte, vous voyez comment j'ai créé de l'épaisseur. C'est aussi vraiment très utile pour gagner en temps quand vous faites de la modélisation. Imaginez un instant que je vais créer un verre. Je vais importer un cylinder que je vais vite faire de rendre cela en forme de verre. Je supprime ma face juste au-dessus. Vous voyez, mon verre n'a pas d'épaisseur. Donc, pour rapidement créer de l'épaisseur sur mon verre, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur Solidify et rapidement, je crée de l'épaisseur. Voilà. Donc, à cette forme, je peux encore ajouter un bevel pour adoucir légèrement. Bevel, nous n'avons pas encore vu, mais je vais me permettre de vous montrer. Pour créer un léger arrondi, je peux augmenter des segments pour que ce soit plus doux. Je monte 3, 4, pourquoi pas. Donc là, ce sont deux outils vraiment puissants. Revenons sur ce personnage que j'ai créé rapidement avec ces deux outils liés. C'est grâce à ces deux outils que j'ai pu avoir ce personnage. Donc, si je reviens dans ces effets ici, vous voyez que ici, comme premier modifier, j'ai Skin. Si je désactive, vous voyez que là, on n'a que des vertex. Pareil qu'ici, le solidifier. Donc là, j'ai deux skins. J'ai un seul skin et deux solidified. C'est grâce à ces solidified là que j'ai progressivement pu créer la tête de ventre et jouer au niveau des épaisseurs. Je vais vous montrer. Je vais supprimer tout ceci et vous montrer. Donc, là au départ, j'ai créé disons le squelette de mon personnage. Dans ce squelette là, si j'applique un skin, très rapidement j'ai ceci. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu dire, j'ai créé des groupes de vertex ici pour pouvoir me servir par la suite de
de mon solidifier. Ce vertex-ci, je vais basculer de vue. Bon. Ce vertex head, c'est quoi en fait? Si je sélectionne, vous voyez que ce n'est que cette partie du haut aussi qui a été sélectionnée. En fait, quand je vais appliquer du solidifier, je vais lui dire contrains ta zone d'influence rien que sur ces vertex sélectionnés. Je vais les sélectionner. Sur ventre, je viens aussi contraindre rien qu'ici sur la zone du ventre. Si je sélectionne, je clique sur Select, vous voyez que ça me contraint la sélection ici. Donc après ces informations, si je vais utiliser ces informations pour créer de l'épaisseur comme je vous ai dit tantôt. Donc je viens choisir Solidified ici. Vous voyez que quand j'applique un Solidified, ça double de peau. Donc ça vient augmenter de la peau à la peau. Comme je dis, Solidified vient créer de l'épaisseur en fait. Ce n'est pas ce qu'on veut exactement. On veut appliquer nos influences sur certaines parties et qu'il n'y ait pas de doublure. Donc ce que je fais, c'est ici Vertex Group, je dis toi premier Solidified parce que je vais créer deux Solidified. Applique-toi juste à la tête. Maintenant la tête, je viens dire Only Rim. Je joue avec les valeurs ici. Head, ok, Event Stick. Voilà, je joue à la tête. Bon, je vais directement appliquer des subdivisions. On a déjà parlé des subdivisions. Si vous n'êtes pas au courant de son utilité, allez voir les précédentes vidéos, vous serez mieux informé. Vous voyez, très rapidement, quand j'applique une subdivision, on voit nos formes se définir. Ça finit très rapidement. Donc, sur les options de Solidified ici que j'appliquais à la tête, je peux jouer les options. Je joue avec les options de la tête. Vous voyez que j'ai une forme de tête déjà qui se dessine très rapidement. Je peux diminuer un peu la hauteur de ma tête ici pour ne pas avoir une tête très longue. Je contrains sur l'axe des X. Voilà. Et voilà ma tête qui est créée. Donc je reviens maintenant, je crée un deuxième Solidified. Solidified que je contrains au niveau du ventre. Il est créé, je viens ici, je dis pour les vertex qui vont être influencés, ne tient compte que du ventre. Et très rapidement, je joue avec voilà. Quand je déclique ici, vous voyez que ça enlève le doublon. Only Rim, ça m'enlève le doublon parce que le Solidify créait le doublon déjà. Donc ça vient tenir compte juste du vertex et non de la couche qui a été créée par Skin. Et voilà, et ça augmente de l'épaisseur, comme vous pouvez le voir là. Je peux jouer avec de l'épaisseur comme ça. J'affine de nouveau, je factor. Donc je peux ainsi jouer avec ces options jusqu'à obtenir ce que je veux. Bon, cette déformation très prononcée due au fait du classement de mes modifiers. Je veux qu'un modifier soit situé entre mes solidifiers, pardon, soit situé entre les skin et subdivide. Donc je vais monter ici pour que voilà, pour que ça adoucisse ma forme. Donc là je peux jouer avec les formes, je peux grossir encore, je peux grossir le ventre, je grossis davantage et très rapidement j'ai cette forme-ci. Croyez-moi, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé pour la modélisation des personnages. Des personnes qui s'y connaissent réellement font des choses vraiment folles avec cet outil. Donc n'hésitez pas à vous en servir, jouer, manipuler, jouer avec des options et vous obtiendrez des trucs vraiment folles. Donc je ne vais pas être long, c'était tout pour cette formation sur les modifiers Skin et Solidify. J'espère que vous avez aimé et que cela vous a servi à quelque chose. Mais avant de clore, je voudrais d'abord appliquer tout ce que j'ai créé là. Je peux augmenter encore une subdivision ici, bon, ou pas. Il faut que j'applique pour que vous voyez ce que ça donne très rapidement. J'applique et j'applique. Vous voyez qu'il s'est bel et bien créé des formes autour de mon personnage. Voilà. C'est bien des faces qui peuvent être sélectionnées. Vous voyez que ce sont des faces là qui sont créées. Donc vous pouvez jouer avec, corriger les erreurs de maillage liées au calcul de ces deux modifiers que nous avons appliqués. Donc voilà, c'était tout. Portez-vous bien et on se voit prochainement pour d'autres modifiers. A plus.